2 mai. Juge, chapitre 15, verset 1 à chapitre 16, verset 31. Quelque temps après, lors de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme et lui apporta un jeune chevreau. Il déclara: Je veux aller auprès de ma femme dans sa chambre. Mais son beau-père ne les laissa pas y aller. J'étais persuadé, lui dit-il, que tu l'avais prise en reine. Alors je l'ai donnée à ton garçon d'honneur. Et c'est que sa jeune sœur n'est-ce pas plus charmante qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson répliqua: Cette fois-ci, on ne pourra pas me reprocher du mal que je vais faire aux Philistins. Là-dessus, il s'en et attrapa 300 shekels. Après quoi, il prit des torches, attacha les animaux deux par leurs queues en fixant une torche entre chaque part des queues. Puis il alluma les torches et lécha les shekels dans les blés mous les Philistins. Le feu ravagea les blés en meule aussi bien que ceux sur pied, et jusqu'aux vignes et aux oliviers. Les Philistins demandèrent: Qui a fait cela? On leur répondit: C'est Samson, le gendre d'un homme de Timna, parce que celui-ci lui a repris sa femme et l'a donnée à son garçon d'honneur. Alors les Philistins allèrent brûler vifs la femme et son père. Samson leur dit: Puisque c'est ainsi que vous agissez, je n'aurai de cesse jusqu'à ce que je me sois vengé sur vous. Là-dessus, il les battit à la plate couture et leur infligea une grande défaite. Puis il partit vivre dans la caverne du rocher d'Étang. Les Philistins pénétrèrent dans les territoires de Juda et y installèrent leur camp, et ils se répandirent dans la région de Léhi. Les habitants de Juda demandèrent: Pourquoi êtes-vous venus nous attaquer? Ils répondirent: C'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étang et dirent à Samson: Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? Il répondit: Je les ai traités comme ils m'ont traité. Mais ils réprirent: Nous sommes venus pour te dégoûter et te livrer ensuite aux Philistins. Samson leur dit: Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-mêmes. Ils lui assurèrent: Nous voulons seulement te ligoter et te remettre à os. Nous ne te ferons pas mourir. Ils les dirent avec 12 cordes neuves et les firent sortir de la grotte. C'est ainsi que Samson arriva à Léhi. Les Philistins accoururent à un puissant cri de triomphe. Alors l'esprit de l'Éternel fondit sur lui, et les côtes qui liant ses bras se déchirant comme si c'étaient des fils de lin brûlés. Ses lances se désengagèrent pour ses mains. Il trouva un mâchoire d'un encore fraîche, les ramassa et s'en servit pour tuer 1000 hommes. Puis il s'écria avec la mâchoire d'un âne: J'en ai fait des tasses et des tasses. Oui, j'ai tué 1 milliard d'hommes avec la mâchoire d'un âne. Après avoir dit cela, il jeta la mâchoire loin de lui et nomma le lieu Ramath-Léhi, la colline de la mâchoire. Comme il avait horriblement soif, il pria l'Éternel et dit: C'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Mais laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis? Alors Dieu fendit les rochers creux qui se trouvent à Léhi, et il angélique de l'eau. Sans son but, il rapit ses esprits et se sentit revivre. C'est pourquoi on a nommé cette source à Corée la source de celui qui prie. Il existe encore aujourd'hui à Léhi. Samson fut tué pendant 20 ans à l'époque où les Philistins dominaient le pays. Samson se rendit à Gaza. Il y vit un prostituée et entra chez il. La nouvelle se répandit parmi les gens de Gaza qu'il se trouvait dans la ville. Pendant toute la nuit, ils gardèrent les yeux et firent les guettes à la porte de la ville. Cependant, ils se tirèrent tranquilles pendant la nuit, se proposant de le tuer
au point de jour. Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit seulement. À minute, il se leva. Arrivé à la porte de la ville, il épeigna les 12 battants avec les 12 montagnes et les arracha avec la traverse. Puis il chargea les toutes sur ses épaules et les transporta jusqu'au sommet de la colline en face d'Hébron. Plus tard, Samson tomba amoureuse d'une femme nommée Dalila qui habitait dans la vallée des Sorek. Les princes des Philistins virent la trouver à l'Udiran. Injuriés et tâchés de découvrir d'où le vent, sa force extraordinaire et commandement pour rien reçu à la ligoteur pour les maîtriser. Chacun de nous te donnera 5 pièces d'argent. Dalila demande à Samson, dis-moi, je te prie, d'où te vient ta grande force et de quoi il faudrait te dire pour te maîtriser. Samson lui répondit, si on me lie avec ces cordes vaches qui n'ont pas encore séché, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. Les princes des Philistins procurant de Dalila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et les ligotèrent Samson avec ces cordes, tandis que des hommes s'étaient cachés chez eux dans la chambre. Tout à coup, elle s'écria, Samson, les Philistins t'attaquent. Il rompit les cordes comme se rompt une mèche de taupe quand elle a pris feu. Ainsi, on ne découvrit pas le secret de sa force. Dalila dit à Samson, voici, tu t'es moqué de moi, tu m'as raconté des mensonges. Maintenant, dis-moi donc, je te prie, avec toi, l'homme pourrait te lire. Il lui répondit, si on m'attache fortement avec des cordes neuves qui n'ont jamais servi, je perdrai ma force et deviendrai comme n'importe quel autre homme. Alors Dalila prit des cordes neuves dont il les ligota. Puis il s'écria, Samson, les Philistins t'attaquent. Des hommes s'étaient de nouveau cachés dans la chambre. Mais il rompit les cordes comme un fil et les fit tomber de ses bras. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es moqué de moi et tu ne m'as raconté que des mensonges. Dis-moi enfin avec quoi il faudrait te lier. Il lui répondit, si tu tisses les 7 tresses de ma tête dans la chaîne d'un métier à tisser et que tu les fixes en moyen d'un cheville, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. Alors il dormit, tissa les 7 tresses de sa chevelure sur la chaîne du métier à tisser et les fixa avec les chevilles. Puis il s'écria, Samson, les Philistins t'attaquent. Il se révéla de son sommeil et arracha la cheville du métier avec la chaîne. Alors il lui dit, comment peux-tu prétendre que tu me mets à l'os, que tu ne me fais pas confiance? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu refusais de me dire d'où venait ta force extraordinaire. Tous les jours, il les harcelait par ses paroles et les poussait à bout par ses intenses. Excédé à un mourir, il finit par lui révéler son secret. Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès les seins maternels. Si l'on me rassait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Il fit prévenir les princes des Philistins en leur disant, venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret. Ils se rendirent chez l'évêque l'argent promis. Il endormit Samson sous ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Ainsi il commença à les maîtriser, car il perdit sa force. Puis il cria, Samson, les Philistins t'attaquent. Il se révéla de son sommeil et se dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Les Philistins se saisirent de lui et lui crèveront les yeux. Puis ils le menèrent à Gaza, le ligotèrent avec une double chaîne de bronze et lui firent tourner les meules à grains pour la prison.
Après avoir été rasé, ses cheveux commenceront à repousser. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice important à Dagon, leur dieu, et pour se livrer aux réjouissances. Ils disent: c'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi, Samson. Quand le peuple lévite, il loua son Dieu en disant: c'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi qui ravageait notre pays et qui a fait tant de victimes parmi nous. Comme ils étaient enjoyés, ils s'écrièrent: appelez Samson, qui nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il dit tout se livrer à des spiriteries déventeuses, puis ils le placèrent entre les colonnes du bâtiment. Alors Samson demanda au jeune homme qui le conduisait par la main: guide-moi, fais-moi toucher les colonnes qui soutenaient l'édifice pour que je puisse me appuyer. Or, les bâtiments étaient remplis d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins s'y trouvaient, et sur la terrasse, il y avait 3000 personnes environ, hommes et femmes, qui regardèrent Samson les hommes durs. Samson pria l'Éternel et dit: Seigneur l'Éternel, je te prie, interviens en ma faveur. Rends-moi ma force en dernière fois, ô Dieu, pour que je me venge une fois des Philistins pour la perte de mes 2 yeux. Il toucha les 2 colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arc-bouta contre elles, de la main droite contre l'une et de la main gauche contre l'autre. Puis il dit: que je meure avec les Philistins. Puis il poussa de toutes ses forces, et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui s'y trouvait. Ainsi il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. Ses frères et tous les siens descendirent pour emporter son corps et pour l'ensevelir entre Tsorah et Ésaü, dans les tombeaux de Manoah son père. Il avait été chef en Israël pendant 20 ans.